Le point maintenant, ou si on peut dire le défaut principal des freelances qui ne signent pas, en général, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était des freelances qui n'étaient pas suffisamment customer-centric, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas suffisamment empathiques, ils ne pratiquaient pas une écoute active suffisamment qualitative. Ils parlaient trop, ils présentaient trop leurs solutions, mais ils n'étaient pas suffisamment à l'écoute du problème client. Le client, il a besoin d'être rassuré sur votre reformulation, sur le fait que vous avez été en mesure de comprendre son problème et que vous êtes capable de lui fournir une solution. Mais ce qu'il va retenir, c'est votre capacité surtout à comprendre son problème. S'il sent que vous avez bien compris et que vous êtes motivé, vous êtes enthousiaste à répondre à sa problématique, il va probablement signer avec vous. Donc c'est important d'être customer-centric, d'être suffisamment empathique et généreux. Et ça, je l'ai vu parfois, en tout cas chez un certain nombre de personnes qui se sont lancées tardivement dans le freelancing, soit une forme, on va dire, un peu passive, ou être un peu apathique parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire de la relance ou ils ont peur de passer pour des lourds. Non, il ne faut pas hésiter. Il vaut mieux passer pour un lourd que ne pas faire de relance et être oublié par son prospect. Pareil, il vaut mieux être assez offensif, proposer, garder le lien avec le prospect et proposer une offre cohérente avec un devis clair, le plus précis possible. Et enfin, l'écoute active, c'est fondamental. Ce point, encore une fois, je y reviens sans arrêt, être customer-centric. Encore une fois, le plus intéressant, c'est souvent le client. Je ne dis pas que le client est roi, mais je dis que le problème est plus important que la solution que vous apportez. Et ça, c'est important que le freelance le comprenne. Plus un freelance a compris que ce qui compte, c'est la problématique de son client et que cette problématique l'intéresse, plus le client a envie de lui confier la gestion, la solution pour le problème posé. Alors, une des plaintes qui revient souvent chez les freelances, c'est « mon prospect ne me donne plus de nouvelles. Mon prospect m'a fait un no-show. Mon prospect, j'ai plus aucune nouvelle, j'en sais rien, je sais pas où il est passé, j'en ai marre des fantômes. » Voilà ce qu'on me dit souvent. Alors, je vais dire 2-3 choses assez dures là-dessus. Je comprends, on ne peut pas éviter ça. Moi-même, ça me saoule, évidemment, lorsque j'ai un prospect qui ne vient pas ou qui ne me donne pas de nouvelles. Alors, ce que je pratique maintenant depuis quelques temps, même ça fait quelques années, et qui marche assez bien, c'est d'être aussi dur. Ça veut dire, si un prospect ne vient pas, je reste 10 minutes dans le rendez-vous. S'il n'est pas là, je quitte la réunion et je lui envoie un message en lui disant « J'ai attendu 10 minutes, vous n'êtes pas venu, je décline la mission. » Une fois sur deux, même plus, le client revient, désolé, dépité, et il signe après. Donc en fait, je préfère créer de la dette chez le prospect, chez le client, et lui faire comprendre que son comportement n'était pas professionnel. Donc je ne vais pas hésiter à le faire. C'est-à-dire qu'à la limite, un no-show, je vais le tirer à mon avantage. Il n'est pas venu, très bien. Je vais lui envoyer un message, lui faire comprendre que c'était inacceptable et lui proposer un autre rendez-vous. En général, ça marche assez bien. Si vous n'avez pas de retour non plus, moi, je n'hésite pas à harceler, à relancer une fois, 2 fois. Si j'ai toujours pas de réponse, on va dire, j'ai laissé passer 1 semaine, voire 2 semaines, j'ai toujours pas de réponse, plus de nouvelles, très bien. Je lui dis, n'ayant pas eu de nouvelles, je décline la mission. Je prends le lead. C'est important qu'un freelance comprenne que c'est à lui de prendre le lead, de prendre la direction et de diriger son prospect. On ne doit pas être passif, on ne doit pas être, on va dire, emprisonné par son client. Et donc à ce moment-là, ça change tout. Si je lui dis, tiens, j'ai pas de nouvelles, je décline la mission, pareil, 1 fois sur 2, la personne elle revient, oui, désolé, je n'ai pas donné de réponse. Finalement, je me suis décidé à passer par mon cousin et puis je garde vos coordonnées, je reviendrai vers vous. Bon, très bien, au moins j'ai une réponse. Deuxième cas de figure, Emmanuel, désolé, j'ai la tête sous l'eau, on en reparle après les soldes, on en reparle après le Black Friday. C'est la fin de l'année, c'est difficile. Et en fait, souvent, ça arrive que un projet qui était dans l'esprit du client assez urgent, il n'a pas le temps de le faire, il ne vous donne pas de nouvelles, et si vous lui mettez de la pression, vous allez obtenir la possibilité de fixer un rendez-vous avec lui. Moi, je lui réponds, ok, pas de problème, tu as la tête sous l'eau, c'est les fêtes de fin d'année, il n'y a pas de problème, on en parle à la rentrée. Et à nouveau, j'ai créé de la dette dans l'esprit du prospect, ce sera d'autant plus facile pour moi de le signer à la rentrée. Il y a un point important à comprendre sur Malte. Malte, c'est une plateforme de freelance, et les freelances, comme on l'a dit, ce sont des produits sur cette marketplace. Alors, la fiche produit, ou si vous voulez, votre descriptif, votre profil, est parfaitement bien pensé, et quand vous avez des visiteurs, vous allez avoir des leads. Alors, ce que j'ai observé, c'est que on peut considérer qu'un client qui va venir sur Malte, il va passer par plusieurs étapes. Il va d'abord exprimer un besoin, voir différents profils. Ensuite, il va se diriger vers 2, 3, 4, 5 profils. Il va regarder chacun et il va demander
une mission, sa proposition de mission à quelques freelances. En général, entre de 2 à 5 personnes. En général, on va dire 3 personnes. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que vous, de votre point de vue, en tant que freelance, ce que l'on doit faire, c'est regarder et s'assurer que tous les mois, on obtienne à minima plus de 500 apparitions. C'est-à-dire qu'on a été affiché au moins 500 fois. Alors, pour y arriver, il faut qu'on ait un descriptif suffisamment long. Il faut qu'on soit positionné sur un sujet suffisamment large, qu'on ait suffisamment de compétences, les fameuses 50 compétences, qu'on ait un titre attractif, un tarif qui ait du sens. Mais si on n'a même pas été affiché 500 fois, en général, c'est qu'il y a un problème de positionnement. Ou bien qu'on est sur un sujet trop niché, il n'y a pas assez de demandes. Donc ça, c'est peut-être à revoir. Donc les 500 apparitions, c'est le minimum. Il faut même viser plutôt 1000 la plupart du temps. Deuxième étape, c'est combien de fois mon profil a été vu. Il y a combien de fois des personnes se sont arrêtées sur mon profil et l'ont visité. Alors là aussi, j'ai envie de dire, si on a fait moins de 50 vues de profil, c'est normal qu'on n'a pas ou presque pas de lead. Donc c'est important de s'assurer qu'on ait au moins plus de 50 visites de profil. Pour cela, si vraiment on est en dessous de ça, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on n'a pas un tarif trop cher ou un tarif trop bas qui nous décrédibilise? Est-ce que notre photo elle est suffisamment attractive? Je vous rappelle que, encore une fois, sur une plateforme de freelance, la photo joue beaucoup. Et la photo, c'est un peu le produit qui est annoncé, il faut qu'elle soit attractive. Alors c'est important, si vous n'avez pas le minimum de visites de profil, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de leads. Enfin, troisième élément, c'est combien de leads j'ai reçus. Alors j'ai eu 50 visites, 100 visites. Combien de leads là-dessus j'ai reçu? Alors, ça va dépendre évidemment des secteurs, mais on va dire à minima, pour que vraiment la machine Malte soit efficace pour vous, il faut que vous ayez entre 3, 4, 5 leads par mois. Si vous avez, idéalement même au moins une demande qualifiée toutes les semaines, là vous êtes rentré dans le game. En dessous de ça, il y a encore des choses à retravailler sur le profil. Peut-être votre profil n'est pas validé entièrement, il y a des compétences qui manquent, il faut retravailler votre tarif. Mais j'ai envie de dire, si on n'a même pas les 500 apparitions, les 50 vues de profil et les 3-4 leads tous les mois, alors je n'ai pas dit forcément on peut avoir une mauvaise semaine, on peut être sur un mauvais mois, forcément au mois d'août ça va être plus faible, mais au moins avoir 3-4 leads, ça c'est vraiment important. Et une fois que vous en êtes là, ne pas s'étonner que sur les 3-4 leads, ils ne vont pas tous vous répondre. L'objectif numéro 1, c'est d'obtenir des rendez-vous au moins pour un lead sur 2. C'est-à-dire vous avez 4 leads dans le mois, est-ce que j'ai obtenu 2 rendez-vous? C'est pour ça que moi je suis fan de mettre en place un Calendly, de faire en sorte d'obtenir des rendez-vous, et quand vous avez 2 rendez-vous dans le mois, là vous êtes déjà dans le game, vous avez au moins la possibilité d'en signer 1 sur 2. Ça veut dire qu'il faut quand même comprendre que le client, lui, il n'a pas le temps de contacter des centaines de freelances. Donc, si vous avez déjà obtenu un rendez-vous, vous n'êtes pas loin de le signer. Je n'ai pas dit que vous allez le signer systématiquement, mais vous risquez en tout cas d'en signer au moins 1 sur 2. Ce que j'ai observé, c'est que si je prends en tout cas mon expérience et l'expérience des différents freelances que j'ai coachés, on va dire un taux de transformation de 10% et un taux un peu minimal, on doit même viser plutôt 20%. C'est-à-dire si vous obtenez 10 leads qualifiés, je dis bien qualifiés, pas une simple opportunité, mais plutôt du lead qualifié, à partir du lead qualifié, j'ai envie de dire, allez, 10%, un client, c'est un peu le minimum. 20%, c'est top. Si vous avez 2 clients sur 10 leads, c'est vraiment super. 3, plus de 3, vous êtes vraiment exceptionnel. Alors, il y a certains freelances que j'ai coachés qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup plus de leads, par exemple dans des domaines très demandés dans le développement. Ils avaient 20 leads, 30 leads, mais ils atteignaient plus ou moins 10%. Il y a d'autres secteurs où ils avaient moins de leads, mais ils avaient un taux de transformation meilleur. Donc ce que je dis n'est pas forcément valable pour tous les secteurs, mais je reviens quand même sur les bases. Au moins 500 apparitions, au moins 50 à 100 vues de profil, au moins 3-4 leads par mois, au moins 2 rendez-vous, et après vous avez au moins un client. Donc il faut accepter qu'il y a des étapes, un peu comme un tunnel de conversion, étape après étape, pour s'assurer que mois après mois, vous avez fait de Malte un canal de conversion à part entière et que vous obtenez des clients régulièrement.